Mais mes amis islandais qui étaient sur place le jour de l'explosion étaient à 2 cm de la lave. On a des photos et des vidéos de personnes au bord de la lave. C'est ultra dangereux, mais c'est magnifique. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Parle-moi d'eux, et cette fois-ci on va parler de Johanna, qui est backpackeuse. Salut Johanna. Enchantée. Super content de t'avoir sur ce format. On va commencer par la première question qui est... qui es-tu? Alors moi c'est Johanna, Mhm. j'ai 25 ans et je viens de Bourgogne, en France. Et voilà, je suis voyageuse autour du monde. Tu as toujours voyagé durant ta vie? Alors oui, aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours voyagé avec Mhm. nous, du coup. Chaque été, on allait dans un endroit différent parce qu'ils ne voulaient pas retourner 2 fois au même endroit en France. Putain, c'est génial. Donc du coup, on a toujours voyagé, que ce soit en voiture, en camping-car. Et l'avantage d'avoir la famille un peu partout en France, Mhm. on allait un peu partout en France. Putain, c'est trop cool. T'as beaucoup voyagé en France du coup. Oui, je connais plutôt bien la France. Ça, c'est génial. Et c'était quoi ton premier voyage? Le voyage le plus loin que je me souvienne, Ouais. c'était pour aller dans les Landes, voir D'accord. la famille de ma maman. Et je devais avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et je me souviens très bien du camping-car, de cette sensation de liberté, de pouvoir Ah aller ouais. partout. On se réveillait au bord de la mer ou à côté d'un château. Enfin, c'était vraiment, je pense que c'est ma première sensation de liberté. Et je devais être vraiment assez jeune quand même. Putain, aussi jeune, c'est génial quand même. Mm. Ça a dû bien te marquer quand même, hein. Ouais, j'ai eu de la chance. Putain, c'est génial. Quels sont les pays dans lesquels tu as voyagé? J'ai peur d'en oublier, mais alors, France, Mhm. Royaume-Uni, Irlande, Grèce, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Pays-Bas et l'Islande. Meilleur pour la fin. Exactement. Quel pays tu as préféré? L'Islande. Ah ouais. L'Islande sans hésitation. C'est un pays incroyable. Ah ouais. Pour les paysages, pour la liberté, pour les randos, pour la gentillesse des gens, Ouais. pour le côté magique en hiver des aurores et magique en été du soleil de minuit. Vraiment, l'Islande, sans hésitation. C'est un pays vraiment unique, hein. Une île volcanique, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et surtout en Europe, c'est assez génial. Donne-moi un lieu qui t'a le plus marqué. J'ai... En vrai, il y en a 2. Ok, vas-y. Premièrement, le volcan en Islande. Ouais. Je ne prononcerai pas son nom. On Mais va le le mettre dans la volcan- vidéo. Le volcan islandais qui est rentré en éruption là en 2020, il me semble, ou 2019. Mhm. J'ai eu la chance d'y être. Pas au moment de l'éruption, mais quelques mois après. Et je peux dire, je suis allée voir un volcan en éruption devant moi. C'était incroyable, une expérience unique, quoi. Ça On doit peut être pas, on tellement peut pas se dingue. dire, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais, pas il faut être là au bon moment, au au bon bon moment, instant T, etc. tu vois. Et alors, je rebondis un peu sur cette question, c'était pas un peu dangereux du coup, ou c'était en mode ok? Si, c'était dangereux, clairement. Beaucoup moins quand moi j'y suis allée, Ouais. parce que ils avaient déjà commencé un peu à baliser le chemin, tout ça. Mais mes amis islandais qui étaient sur place le jour de l'explosion étaient à 2 cm de la lave. On a des photos et des vidéos de personnes au bord de la lave. C'est ultra dangereux, mais c'est magnifique. Et de toute façon, je pense que c'est l'Islande, en fait. Ça représente l'Islande. C'est... Les gens font confiance à leur propre instinct. Et Ouais. tu sais que c'est dangereux, mais t'es à côté, quoi, parce que t'es libre. Et tu te dis, on te fait confiance, en fait. Vas-y Ouais. si tu veux, mais tu te débrouilles. Je vois, t'es un peu en communion un peu avec la nature, tu la C'est respectes, ça. elle te respecte, et tu sais un peu comment réagir dans cette situation. C'est ça. Et le deuxième endroit qui m'a vraiment marqué, c'était Athènes. Ouais. Athènes parce que je suis une grande fan de mythologie grecque. Et me dire, waouh, je suis au Panthéon, c'était vraiment un moment unique pour moi. Et j'en avais très très hâte quand on a commencé ce voyage. C'est Et je suis très 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 heureuse d'y être allée. Donc je pense que c'est kiff-kiff entre le volcan et Ah ouais. Athènes. Ouais. Très dingue. C'est vrai qu'entre la mythologie et la réalité, quand on voit que ça existait, c'est réel, c'est énorme, c'est hallucinant, enfin, c'est quelque chose de vraiment dingue à voir. Ensuite, quel est le pays que tu as le moins aimé? Alors c'est pas le pays, c'est Londres. C'est parce que je peux pas Qui fait dire... partie d'un pays, je tiens à le préciser. Mais Oui. c'est ça que tu as visité en l'occurrence. Mais je peux pas dire j'ai pas aimé l'Angleterre à cause de Londres. Parce qu'il y a trop Ouais. de choses en Angleterre que j'ai pas vues. Exact. Mais c'est vrai que je pense pas que c'était un mauvais voyage. Mhm. Mais en reculant comme ça, je me dis que c'était pas un voyage incroyable comme j'ai vécu, Ouais. comme j'ai pu vivre. Et j'adore le côté underground, le côté artistique, tout ça. C'était présent, c'était incroyable. Camden Mais Town. à côté de ça, c'était pas... ouais, non, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'était pas ce ressenti de voyage incroyable que j'ai pu Ouais. voir.
Je pense que c'était pas un mauvais voyage, mais c'est pas mon préféré. Ouais. Voilà. Après, c'est parce que tu as vécu pas mal de choses après et que Voilà. par rapport à tes standards, tu dis tiens, celui-là il descend un petit peu petit à petit. Voilà. Et si je devais en citer un que je recommanderais un petit peu moins, ce serait peut-être celui-là par rapport aux autres. Après, tu as quand même fait l'Islande, les volcans. C'est ça. Il y a un standard qui monte pas mal. Quel est l'endroit qui t'a le plus marqué d'un point de vue culturel? Athènes. Je pense que c'est pas de tous les voyages que j'ai fait, c'est pas la réponse à laquelle on s'attend. C'est mais Athènes, parce qu'encore une fois, je suis très fan de la mythologie grecque et culturellement parlant, en Grèce, ils ont réussi à garder ce côté mythologique et en même temps à évoluer autour. Et du coup, t'as toujours, quand tu vas à Athènes, ce côté voyage dans le temps, en fait. Ce côté, c'est Zeus, c'est Poséidon, t'es là, même si tu crois pas, je pense, en la mythologie quoi, tu vois le temple et tu te dis, bah, je pense que je vais y croire finalement. C'est culturellement parlant, ils ont réussi à garder des choses incroyables, très très belles et en très bon état. Et je pense qu'effectivement, culturellement parlant, Athènes, la Grèce. C'est assez dingue parce que tu as des parcs avec des énormes temples comme ça, perdus au milieu de nulle part. Et comme tu dis, ils vivent autour de tout ça. Et quand tu vois l'ampleur que ça prend, c'est réel, quoi. Et c'est leur vie. C'est un peu comme d'autres pays comme le Japon qui ont gardé ce côté traditionnel et côté moderne. Où on voit qu'ils vivent autour de tout ça. Et, c'est vraiment intéressant. Je comprends pourquoi maintenant, culturellement, ça t'a pas mal touché. Est-ce que c'est difficile de voyager quand on est seul? Oui et non. Oui, parce que faut savoir sortir de sa zone de confort. Faut apprendre à plus avoir peur de l'autre, à y aller, à être sociable, à savoir parler avec les gens. Et non, parce que aujourd'hui, tout est fait pour voyager facilement, entre guillemets. Si tu veux travailler, tu as des applications. Tu peux joindre des personnes sur des groupes Facebook, des groupes Insta. C'est super simple de communiquer si tu as besoin d'aide. Mais oui, parce que il faut travailler sa confiance en soi et sa peur de l'autre. C'est des choses qu'il faut évoluer et effectivement, ça peut être un obstacle. Ouais. Tu l'apprends que en sortant de ta zone de confort, donc en l'occurrence en voyageant, quoi. Exactement. Ce qui me fait rebondir sur la question, qu'est-ce que le voyage t'a appris? Franchement, à écouter mon instinct. Ouais, très important. Et à m'écouter, à me faire confiance. Je pense que le voyage t'apprend à te faire confiance, à écouter tes instincts primaires, à te dire, lui, je sais que je peux lui parler. Lui, je préfère pas. Cette route, elle me paraît safe. Celle-là, non. De toute façon, t'as pas le choix. T'es toute seule, ou tout seul, face à une immensité de paysages. Il faut que tu prennes une décision. Et là, c'est pas oui, non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est j'y vais. Il faut avancer dans tous les cas. C'est quitte à se tromper, revenir en arrière, mais il faut avancer. Puis on est quand même face un peu à l'inconnu, quoi. Et du coup, en tant que femme, comment ça se passe quand tu voyages? C'est pas facile tous les jours, je dirais. Parce qu'il faut savoir que même si on nous apprend depuis toujours attention, faites attention aux hommes, il faut savoir qu'il faut aussi pouvoir leur faire confiance. Et quand t'es toute seule au milieu de nulle part, déjà, effectivement, tu as cet instinct de te protéger. Donc, tu n'iras pas vers tout le monde. Et effectivement, ça peut faire peur parce qu'une femme seule dans certains pays, c'est très mal vu et tu es une proie, clairement. Donc, tu sais déjà qu'il y a peut-être des pays que tu évites quand tu veux voyager seule. Tu peux te renseigner là-dessus, clairement. Après, quand il y a plusieurs femmes qui voyagent seules et qui aimeraient justement faire ce genre de pays, bien, elles se contactent pour le faire tout ensemble. Et oui, il faut savoir... c'est triste à dire, mais il faut savoir se défendre, il faut savoir surmonter cette peur pour pouvoir voyager seule en tant que femme. Parce que pour nous, c'est un frein de se dire on est une proie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent. Mais au contraire, il y a aussi énormément de femmes qui nous prouvent que c'est possible. Totalement. Qui voyagent seules. Moi, je suis énormément de femmes sur Instagram qui sont avec leur van, leurs chiens, qui voyagent, qui sont là ou en backpack, qui font le tour du monde. Et c'est des exemples pour moi. Je me dis, elles le font. C'est pas facile. Elles sont incroyablement fortes, je veux pouvoir le faire aussi. Faut savoir que ça reste possible. Il y a aussi des groupes sur Facebook où on peut justement voyager avec d'autres femmes, être en contact, etc. Savoir comment on mesure la température dans tel ou tel pays, même si globalement on sait plus ou moins les pays où les droits des femmes sont un petit peu compliqués, où ça va être difficile de voyager. Mais ouais, effectivement, c'est une sacrée aventure, il faut en avoir conscience et c'est important de le dire. Donc tu as vécu un certain temps en Irlande, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Alors oui, l'Irlande c'était en 2019, c'était pour mon Erasmus. Et c'est le pays des premières fois, je dirais. Pourtant, j'avais déjà voyagé avant. J'avais fait Pays-Bas avec les copines, tout ça. Mais là, c'était vraiment... Je suis partie 4 mois sans mes amis, sans ma famille.
J'ai rencontré énormément de personnes là-bas, des personnes que je garderai pour ma vie entière en tant qu'amie. Et c'est le pays dans lequel j'ai fait mon premier road trip avec mes amis. Très de ouf. On a loué, enfin on n'a pas loué, mais on a loué des bus, on va dire. Mhm. À chaque fois, on voyageait en bus, on a vu des paysages incroyables, Ouais, on a fait des randonnées géniales. Irlande. Hein. On s'est retrouvés coincés dans la boue, on perdait les chaussures, on perdait les caches d'appareils photo, sauter au-dessus des flaques, être au bord des falaises. Ouais. C'était, et je pense que c'est mon premier voyage, je peux pas dire seul parce que j'étais avec mes amis, Oui. mais ça reste quand même un peu seul parce que t'es sans tes parents, c'est pas organisé plus que ça, enfin c'est vraiment le road trip, le voyage. Mhm. Et en même temps, je pense que c'est ce voyage qui m'a donné envie encore plus de partir et Ouais. d'être libre, en fait, de me dire, en fait c'est possible, c'est faisable, j'y vais. Tu as eu des expériences de ouf, puis ouais, c'est la découverte, quoi. Toutes ces nouvelles choses, tu dis waouh, on peut faire ça, on peut découvrir ça, on peut vivre ça avec des gens et tout. Et comme tu le dis, t'es parti loin de chez toi, donc t'as un peu cassé tous tes repères, reconstruit des repères petit à petit là-bas, puis après parti un peu à l'aventure. Enfin, belle expérience. Et c'est vraiment le levier, enfin le point important de ta vie qui t'a dit ah là, maintenant je veux faire ce type de voyage, quoi. C'est Je ça. veux revivre ce genre d'expérience, quoi. Exactement. C'était, j'y suis allée, c'était incroyable. Je veux pas m'arrêter en fait. Ouais, grave. Quand t'as goûté à ça, tu te dis ouais, je C'est veux aller plus encore possible. plus loin, encore plus fort, rencontrer plus de gens, voir plus de pays. Enfin, c'est une drogue, hein. Une fois qu'on Une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Tra de fou. Et est-ce que tu penses voyager toute ta vie? J'aimerais. Au moins jusqu'à mes 30 ans. Pour l'instant, je J'allais me dire, suis On posée. sent le mec qui arrive, tu vois, dans cette phrase. Non, j'aimerais. Mhm. J'ai la chance d'être digital nomade, d'être Mhm. directeur artistique junior, donc je peux me permettre de travailler partout dans le monde. Ouais. Ça, c'est une chance que j'ai et j'en ai conscience. Mhm. Et pour l'instant, je me suis prévu de voyager au moins jusqu'à mes 30 ans, Ce qui est déjà vachement bien. ce qui est déjà vachement bien. Je voudrais faire le tour du monde en fait avant mes 30 ans. D'accord. Ouais, bel objectif. C'est mon objectif de vie pour l'instant. Tour du monde avant mes 30 ans et après, selon à 30 ans où j'en suis, Mhm. je verrai à ce moment-là quels seront mes prochains objectifs. Ouais. Si je continue de voyager, si j'ai trouvé un pays dans lequel je me sens heureuse et que je veux y vivre, c'est vraiment, je verrai à mes 30 ans. Mais pour l'instant, je planifie mes 5 prochaines années sur un tour du monde. Ce qui est déjà énorme. Hein. Un tour du monde, c'est un gros projet, Ouais. que ce soit financièrement ou même d'un point de vue de l'organisation. Et ouais, c'est un sacré objectif. Hein. Ouais. Ce qui me fait rebondir à la prochaine question, c'est quoi tes prochains voyages? Alors là, mes prochains voyages, c'est l'Asie, Mhm. l'Asie du Sud-Est. Donc la Corée, le Japon. Et après, tout faire la partie Cambodge, Laos, Kuala Lumpur, tout ça. Et partir peut-être Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, Canada, et repartir en Islande. Enfin, je Ouais. voudrais... On Voilà. est clairement sur presque un tour du monde, là, j'ai envie de te dire. Oui, Là, du quand coup- tu vois le circuit Du coup, que tu là, me je t'ai décris, fait la liste sur les 5 ans. Et là, j'y pense justement en écoutant ce que tu dis. C'est une manière de tâter un peu le terrain partout dans le monde avant de faire ton tour du monde, ou c'est vraiment en mode non, dans 5 ans, je veux avoir fait tous ces pays-là. Peut-être C'est via mon mon tour. tour du monde aussi. Tu vois. C'est mon tour du monde. D'accord, ok. C'était important de le situer. Parce qu'il y a des gens qui préparent un peu le terrain en allant un peu partout, tu vois. Ouais. Et en se disant, ok, maintenant je sais comment ça va se passer dans tel ou tel pays, je peux planifier quelque chose de long, et d'autres qui se lancent comme ça, tel quel. Et on verra comment ça se passe, quoi. Voilà. Moi, c'est un peu la deuxième option. C'est, ouais, gros Je truc, sais là. où je veux aller, Mhm. je sais comment je peux y aller, et après, je verrai. C'est dingue. Ça va être assez fou, quoi. Et tu arrives à voir à peu près dans combien de temps tu penses faire ça par rapport à ta vie actuelle? Je pense déjà que ce sera beaucoup sur 2023-2024. D'accord. Donc l'année prochaine. En octobre, la Corée du Sud. Ouais. Pendant 3-4 mois. Ah ouais. Puis le Japon, 3-4 mois. Il faut tout ce temps pour faire le tour d'un pays. Ah oui, non, ouais, nous on est sur le format tour du monde. D'accord. Ouais. Ok, ouais, ce que j'allais dire, wow, vacances énervées là quand même. Non, en fait, je pars pas du tout en mode vacances. Je pars vraiment, si je vais dans un pays, Mhm. Oui, il faut que je travaille, il faut que je puisse voyager en même temps, donc workaway. on est sur une vie nomade si on peut dire Voilà, ça. une vie vraiment nomade. Et ça va être, mon tour du monde sera comme ça, en backpack. Et j'y vais, je toque aux maisons, je toque aux portes et je voyage, quoi. T'as de ouf. Et alors, vu que je suis un peu gourmand en question et que j'en profite un petit peu, ça veut dire que tu envisages la vie comme digital nomade? Pour l'instant, ouais, c'est mon but. C'est vrai? Et En fait, je veux pouvoir exercer mon travail, ma Mhm. passion. mhm, Et mon autre passion, c'est cette liberté. ouais, C'est de pouvoir être partout où je veux. Et en tant que graphiste, en tant que DA, je pense que le voyage t'apporte énormément. Ouais. Rien que d'un point de vue typographique, Ouais. d'un point de vue design, inspiration. inspiration. L'environnement, la culture, les gens, la dynamique qu'il peut y avoir dans un pays est totalement différente d'une à Et l'autre. par exemple,
quand j'étais en Islande et que je suis revenue à Paris la première fois, Ouais. je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je savais qu'on avait un potentiel culturel, design énorme, Mhm. mais quand je regardais les typographies, l'architecture, j'étais en mode, mais j'adore Paris en fait. Ouais, Ça m'avait manqué. totalement. Et du coup, le fait de voyager en tant que DA, en tant que nomade, je vais pouvoir prendre des inspirations dans les pays que je suis pour créer encore, enfin pour développer ma patte graphique Ouais. et pouvoir proposer des choses beaucoup plus, un choix plus éclectique Ouais. de projets à mes clients. Totalement. Donc digital nomade, c'est cette liberté et cette inspiration tout au long de ma vie, quoi. C'est bien dit, écoute, c'est parfait. Ça matche bien vraiment avec le côté créatif qu'on a, de découvrir un pays, de redécouvrir même son pays quand on revient, etc. Bah parfait, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment hyper gentil de ta part, j'espère que ça intéressera les gens, et je pense que ça va intéresser les gens. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de cliquer sur la petite cloche pour voir d'autres vidéos. Et je pense que bientôt on aura une vidéo qui parlera un peu de ta vie en Islande, n'est-ce pas? Avec plaisir. Allez, et on finit par le classique... Abonne-toi.